Père, je voudrais te confier ce temps de parole. Toi qui allais à l'école de ton Fils, je te confie ce temps de parole. Au travers de ces 3 Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. On peut prendre un chant à Notre-Dame. Un chant à Notre-Dame de la Révélation. Malheureusement, j'ai oublié le chant, le cantique que j'avais ce matin à l'esprit. Donnez-nous un cantique à la Vierge. lève-toi, Marie, le Seigneur est près de toi. Il prépare un chemin pour l'homme de Dieu. Lève-toi, Marie, le Seigneur est près de toi. Il prépare un chemin pour l'homme de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 7. Versets 7 à 17. Et ensuite Marc chapitre 11.
versets 20 à 23. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui donne du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Marc chapitre 11, à partir du verset 20. En passant le matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant, lui dit: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. Jésus leur répondit et dit: ayez foi en Dieu. C'est ce qu'il faut retenir d'essentiel cet après-midi. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous parlons de demande, et au travers de la demande se pose la question de la foi. Se pose la question fondamentale de la foi. Le Seigneur dit quoi? Il dit: demandez et vous recevrez. Alléluia. Demandez et vous recevrez. La question c'est: qu'est-ce qu'il faut demander? Faut-il demander tout et n'importe quoi? Faut-il demander au Seigneur tout ce qui nous passe par l'esprit? Faut-il demander au roi des gloires tout ce dont nous avons envie? Bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut demander? Alléluia. Bien-aimés, il faut demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Première chose. Ta demande n'intéresse Dieu que si ta demande correspond réellement à ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Regardez. Jésus rencontre cet aveugle-là du nom de Bartimée. Et Jésus lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Question. Jésus ne sait-il pas qu'il est aveugle? Il le sait. Mais pourtant, il lui pose la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Cette question peut paraître comme une question piège. Jésus sait ce dont Bartimée souffre. Alléluia.
Jésus sait ce dont Bartimée a besoin. Mais il pose tout de même la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Bien-aimé, Jésus pose la question parce qu'il te connaît. Lui sait ce dont tu as besoin. Mais est-ce que toi, tu sais ce dont tu as besoin? Alléluia. Jésus attend de toi que tu lui dises ce dont tu as réellement besoin. Alléluia. Quand Bartimée lui dit, Rabbi, que je retrouve la vue, que je recouvre la vue, Jésus le guérit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, Bartimée est guéri de la cécité. Pourquoi? Parce que Bartimée a adressé à Jésus une demande qui correspond à la volonté de Dieu pour Bartimée. Alléluia. Bartimée est exaucé pour une seule raison. Sa demande correspond à la volonté de Dieu pour Bartimée. Amen. Sa demande correspond à la volonté de Dieu pour Bartimée. Bartimée avait besoin de retrouver la vue. Imagine que Bartimée ait dit au Seigneur, je vais avoir une Range Rover. Penses-tu que cette demande aurait été exaucée? Non. À l'instant présent, Bartimée n'avait pas besoin de Range Rover. À l'instant présent, Bartimée n'avait pas besoin d'être milliardaire. À l'instant présent, oui, il n'avait pas besoin d'être milliardaire. Alléluia. Parce que ces millions n'avaient pas la capacité de le guérir de cette cécité qu'il traîne depuis toujours. Il avait besoin de recouvrer la vue. Alors le Seigneur exauce sa prière. Le Seigneur lui donne ce dont il a réellement besoin. Bien-aimé, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Quelle demande adresses-tu au Seigneur? La demande n'est exaucée que si elle rencontre la volonté de Dieu. Si tu demandes au Seigneur d'aller en Espagne, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé, tu ne recevras pas l'exaucement. Est-ce qu'on comprend ça? Dieu t'a établi, toi, en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que Dieu t'a établi pour prospérer. C'est en Côte d'Ivoire que Dieu t'a établi pour connaître le bonheur. Et toi, tu dis à Jésus, je vais aller en Espagne. Ta demande ne rencontre pas le plan et la volonté de Dieu. Conséquence, tu ne seras pas exaucé. Quand il dit demandez, vous recevrez, ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Encore faut-il que la demande soit conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul va dire que le Saint-Esprit inspire toutes vos prières. Si c'est le Saint-Esprit qui inspire ta prière, puisque le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins, et qui sonde même les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Alors ce que le Saint-Esprit va t'inspirer sera conforme à la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de prier dans la chair. Ne prie pas dans la chair. Ne te laisse pas conduire par la chair. Parce que les désirs de la chair ne sont pas conformes aux désirs de l'esprit. Les désirs de ta chair ne sont pas en adéquation, ne rencontrent pas la volonté de Dieu. Parce que la chair et l'esprit sont antagonistes. Ils ont des besoins, ils ont des désirs et des volontés contraires. Alléluia.
Tu n'as même pas encore fini de t'aider. Seigneur, je vais me marier. Tu as quel problème? Alléluia. À l'occasion de ce séminaire sur le mariage que nous débutons dès la semaine prochaine, nous parlerons de la question du mariage. Amen, amen. Ta demande doit rencontrer le plan et la volonté de Dieu. Ta demande doit être en adéquation avec la volonté de Dieu pour qu'elle soit exaucée. Voilà pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut laisser le Saint-Esprit conduire notre prière. Voilà pourquoi il faut laisser le Saint-Esprit en toutes choses nous orienter. Si tu demandes à Dieu quelque chose dont tu n'as pas besoin, sois-en certain, tu ne le recevras pas. Amen. Le Seigneur ne te donne que ce dont tu as réellement besoin. Tu as besoin de guérison, toi tu es là. Tu es malade, tu as besoin de guérison. Toi tu as prié, Seigneur, demande 4 milliards. Demande des milliards. Tu vas faire quoi 1 milliard? À l'heure là, dans ton état actuel, tu as besoin d'expérimenter la puissance de guérison de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ce dont tu as besoin que le Seigneur va t'accorder. Alléluia. Voilà pourquoi en Matthieu, il nous dit ce que vous demandez, mais malgré ta foi, si tu demandes quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, si tu demandes quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, Dieu ne te l'accordera pas. Tu es une femme de foi, tu es un homme de foi. Et puis tu dis, Seigneur, oh la voisine là, elle est belle, hein? Elle est mariée à ce zigoto là. Seigneur, c'est elle que je veux pour femme. Seigneur, donne-la moi pour épouse. Bien aimé, elle est mariée. Le monsieur est marié. Ta demande n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit sans souillure. Et toi, tu demandes à Dieu de t'accorder une demande qui est contraire à sa parole. Bien-aimé, tu ne recevras pas l'exaucement de cette demande. Donc, le demander et vous recevrez, ça ne sera pas pour toi. Parce que ta demande n'est pas conforme au plan et à la volonté de Dieu. Ta demande n'est pas conforme à la parole de Dieu. Apprends à demander, à adresser au Seigneur des intentions de prière, des demandes qui sont conformes à sa volonté et à son plan. Marche selon le plan et la volonté de Dieu. Amen. Demandez et vous recevrez. Bien aimé, c'est le Seigneur lui-même qui nous invite à demander. Ça veut dire qu'en réalité, notre Père veut nous accorder ce dont nous avons besoin. Notre Père veut nous donner. C'est un Dieu qui donne. Et quand il donne des bonnes choses. Alléluia. C'est la raison pour laquelle en Jean 3,16, il a donné quoi? Son Fils unique, son bien le plus cher, il a donné en rançon pour toi. Quand le Seigneur donne, il donne ce qui a de la valeur. Alléluia. Alléluia. Mais se pose la question du temps. Le temps de Dieu. Il faut qu'on comprenne que le Seigneur ne fait rien dans la précipitation. Non. Il n'y a pas de précipitation en Dieu. Il est parfait. Alors ce qu'il donne, il le donne au temps favorable. Alléluia. Dans le livre d'Esther, la Bible dit que l'oncle d'Esther, il s'appelle Mardoché. Il a déjoué un complot contre le roi. Il a déjoué un coup d'état contre le roi. Il n'a reçu aucune récompense. Et il n'en a même pas fait cas.
Mais au temps favorable, lorsque sa vie était menacée par le premier ministre Aman, c'est en ce moment-là que Dieu permet que le roi se souvienne qu'un jour, quelqu'un lui a fait du bien. Que le roi se souvienne qu'un jour, Mardochée lui a sauvé la vie et qu'il n'a pas reçu de récompense. La récompense de Dieu est venue à quel moment? Au temps favorable. Voilà pourquoi ne sois pas pressé de recevoir une récompense quand tu fais du bien à quelqu'un. Ne sois pas pressé de recevoir une récompense quand tu rends service à quelqu'un. Alléluia. On rend un petit service. Ah mon Dieu, il faut donner pour moi. Ah bien, il faut donner pour moi un guide ici. Bien aimé, tu as déjà reçu ta récompense. Tu ne recevras plus rien de la part du Seigneur. Alléluia. Le temps de Dieu. C'est un facteur fondamental dans la question de l'exaucement. Le kairos de Dieu. Et on demande. On adresse des demandes au Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, il dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Donc, autre élément, la question de la foi. Il dit si tu ne doutes pas dans ton cœur, en disant à cette montagne, déplace-toi de là et va te jeter là-bas, la montagne fera quoi? La montagne obéira. À cause de quoi? À cause de ta foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi déplace les montagnes. Les montagnes représentent quoi? Les montagnes représentent les difficultés. Les montagnes représentent les obstacles. Les montagnes représentent tout ce qu'il y a comme opposition dans ta vie. Les montagnes représentent les œuvres de la sorcellerie. Les montagnes représentent les œuvres du démon. Les montagnes représentent les œuvres des jaloux qui se dressent contre toi juste par jalousie, juste par envie. Les montagnes représentent tout ce qu'il y a comme œuvre qui s'oppose à toi sans raison. Alléluia. Mais le Seigneur dit que si tu as la foi, ta foi va déplacer ces montagnes. Donc, ta foi va te permettre de venir à bout de ces obstacles. Ta foi va te permettre de venir à bout de ces difficultés. Ta foi te permettra de vaincre. À dire Amen. Amen. La foi déplace les montagnes. Mais bien aimé, si la foi déplace les montagnes, l'amour déplace Dieu. Tu peux avoir la foi. Ta foi va déplacer les montagnes. Mais celui qui est rempli d'amour, l'amour qu'il a en lui va déplacer Dieu dans sa maison. Alléluia. Bien-aimé, je préfère avoir Dieu dans ma maison. Alléluia. Je préfère avoir le Seigneur avec moi en permanence. Je te parle ainsi donc de la puissance de l'amour. L'amour a la capacité de déplacer Jésus dans ta maison. Bien-aimé, si tu obéis à la parole de Dieu par peur, tu n'as rien compris. On obéit à Dieu non pas par peur, mais on obéit à Dieu par amour, parce que tu l'aimes. Il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à ces commandements que je vous donne. Si vous m'aimez, vous obéirez. On obéit donc à Dieu par amour. Non pas par peur, non pas par crainte, par amour de Dieu. Par amour pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Sur quoi est bâtie ta foi? Quel est le fondement de ta foi? On a foi
en Dieu parce que Dieu nous a donné. On a foi en Dieu à cause des œuvres de Dieu, à cause des signes. Dans l'évangile de ce matin, il est dit que une foule suivait Jésus à cause des signes qu'il a accomplis. Bien-aimé, si tu as foi et tu suis Dieu uniquement à cause de la bénédiction qu'il t'a donnée, tu n'as rien compris. Alléluia. Bien-aimé, on ne suit pas le Seigneur à cause de la bénédiction. On n'a pas foi en Jésus à cause de la bénédiction qu'il a donnée ou qu'il est capable de donner. Si ta foi est assise sur la bénédiction, si ta foi est assise sur les signes, bien-aimé, tu n'as pas un bon fondement. Ta foi n'est pas bonne. Les fondements de ta foi ne sont pas bons. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit quoi? Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus est tout puissant, il a tout pouvoir. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de faire comme de défaire. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que Jésus a aussi le pouvoir de ne pas faire. Est-ce qu'on comprend ça? Il a le pouvoir de te donner ce que tu demandes. Mais il a aussi le pouvoir de ne pas te donner. Alléluia. Alléluia. Amen ou amen pas. Il a tout pouvoir. Il a le pouvoir de te donner le travail que tu demandes. Il a le pouvoir de te donner le mariage que tu demandes. Il a le pouvoir de te donner la guérison que tu demandes. Il a le pouvoir de te donner l'élévation financière que tu demandes. Il a le pouvoir de t'accorder la grâce du voyage que tu demandes. Il a le pouvoir de t'accorder l'enfantement, le mariage. Il a le pouvoir de te donner tout ce que tu demandes. Il a tout pouvoir. Mais il a aussi le pouvoir de ne pas te donner. Alléluia. Donc, si tu es attaché à Dieu, tu as foi en Dieu, à cause de ce qu'il t'a donné, ta foi est mauvaise. Parce que ce même Dieu a le pouvoir de ne pas te donner. Et ce qui se passe, c'est que quand on ne reçoit pas, on perd la foi. J'ai demandé le mariage, et ça fait 5 ans. Depuis j'ai demandé, je ne vois rien. Et puis on a perdu la foi. Les fondations de ta foi ne sont pas bonnes. Alléluia. Ça fait 10 ans, il demande mariage. Il n'y en a pas. Ce Dieu-là, il m'entend. Il ne m'entend pas. Ce Dieu, il me voit. Il ne me voit pas. On est venu accompagner les autres. C'est ça qui est ça. Alléluia. Bien-aimé, le fait que Jésus ne t'accorde pas, le fait qu'il ne te réponde pas, ne signifie pas qu'il n'existe pas, ne signifie pas qu'il n'a pas le pouvoir, ne signifie pas qu'il ne veut pas te donner. Bien-aimé, il a le pouvoir de te donner ou de ne pas te donner. Il est libre de te donner ou de ne pas te donner. Alléluia. Et quand il te donne au temps favorable. Donc si ta foi est assise uniquement sur ce que tu vois, sur les signes, les prodiges, si ta foi est assise uniquement sur les œuvres de Dieu que tu vois, c'est-à-dire sur la bénédiction de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas équilibré. Tes fondations ne sont pas solides et tu es en danger. Alléluia. Tu es comme ces gens dont parlait l'évangile ce matin. Cette foule le suivait, une foule immense le suivait à cause des signes qu'il a accomplis, à cause des miracles qu'il a accomplis. Tu crois que tu as la foi parce qu'il t'a guéri quand tu étais malade. Tu crois que tu as la foi parce qu'il t'a donné l'enfantement quand tu en avais besoin et que tu as demandé. C'est uniquement pour ça que tu crois. Alléluia. Donc tu crois à cause de quoi? À cause de ce que tu as vu. Amen. Oh, Jésus a dit quoi à Thomas? Thomas, arrête d'être incrédule. Sois un homme croyant.
Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Donc, si ta foi repose sur ce que tes yeux ont vu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas bienheureux. Est-ce qu'on comprend ça? Amen ou amen pas? Si ta foi repose sur ce que tu as vu, ça veut dire que tu n'es pas bienheureux. Tu ne fais pas partie de ces bienheureux. Si ta foi repose sur le fait que ta fille a eu le bac, sur le fait que ton fils a eu le BPC, sur le fait que ton fils étudiant a eu son examen, bien-aimé, tu n'es pas bienheureux. Parce que tu crois, parce que tu as vu. Alléluia. Mais la véritable foi, la Bible dit quoi? La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole. Donc, bien aimé, la véritable foi, c'est celle-là qui est assise sur quoi? Sur la parole. Sur ce que le Seigneur a dit. Et non pas sur ce qu'il a fait. Sur ce que le Seigneur a dit. Et non pas sur ses œuvres. Alléluia. Parce que quand on regarde aux œuvres de Dieu, quand Jésus n'accomplit pas ses œuvres, on se décourage et on perd la foi. Parce que notre foi est assise sur les œuvres. Oh, il dit, j'ai tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de faire comme le pouvoir de ne pas faire. Alléluia. Parce qu'il ne t'a pas encore donné le mariage que tu demandais, tu as perdu la foi. Et puis tu vas appeler à l'église. Ça sert à quoi même d'aller à l'église? Ça sert à quoi de prier? Tu pries quand tu vois rien. Mais tu y vois rien, tu vois quoi? Alléluia. Amen ou amen pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les œuvres que Dieu n'est pas en train d'accomplir quelque chose dans ta vie. Il est celui-là qui agit dans le monde invisible comme dans le monde visible. Ce qu'il accomplit dans l'invisible se matérialise et se rend visible dans le monde visible. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu le mariage que ça signifie que le mariage là, il ne t'a pas encore donné ça. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu le travail dans le physique que dans le spirituel, il ne t'a pas encore accordé le travail. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que le travail que tu n'as pas encore vu dans le physique, si ce travail-là n'existe pas dans le spirituel, tu ne le verras jamais dans le physique. Bien aimé, il peut t'accorder ce travail, il peut t'accorder ce mariage, ils existent déjà dans le spirituel. Mais alors, ce n'est juste qu'une question de kairos, du temps de Dieu. Mais toi, ta foi est assise uniquement sur ce que tes yeux voient. Donc tu perds la foi. Bien aimé, nos yeux nous trompent, nos sens nous trompent. Quand tu es dans le domaine du spirituel, on ne regarde plus au sens. On ne regarde plus à la réalité. Tu vas à la prière. Et puis l'homme de Dieu te dit, oh ma soeur, tu es bénie. Tu es bénie. Oh, je vois sur toi. Le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois sur toi de l'or. Tu portes des boucles en or. Tu portes des chaînes en or. Tu es vêtu d'or. Tu es vêtu d'or et de diamants. C'est de l'or et de diamants que je vois sur toi. Mais quand tu sors de là, tu arrives à la maison, dans ton entrée couchée là. Et puis le diable te dit, c'est or là qui est là. Tu n'as rien même pour manger le soir là. Ouais, or là. Alléluia. Alléluia. Tu n'as rien à manger ce soir. Et puis toi aussi tu crois. Ouais, oh là. C'est vrai. Ce moisi va faire des comptes. Alléluia. Bien aimé, tu as fondé ta foi sur quoi? Sur la vue. Mais tu vois, Bartimée ne voyait pas. Mais il a eu foi que Jésus était capable de le guérir. Lui, il ne voyait pas. Mais il a eu la foi. Alléluia. Et toi, tu assois ta foi sur ce que tes yeux voient.
tu es en erreur. Alors tes fondations, toute personne qui assoit sa foi sur ce que ses yeux voient n'a pas de fondation solide. Ses fondations ne sont pas solides. Il n'a pas de racines. Il ne pèse pas comme Sargon. Il est léger. Dès qu'il y a une petite tempête, la tempête fait quoi? Le balai. Alléluia. Alléluia. Que ta foi soit assise sur ce que tu entends de la bouche de Dieu. Hébreu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu as entendu de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Mais le diable va te présenter ta réalité d'aujourd'hui pour te dire que la vérité qui t'a été annoncée est fausse. Le Seigneur t'annonce la vérité. Il dit, sur toi il y a de l'or, du diamant. Et puis le diable te dit, mais voilà la réalité là. Tu es moisi, tu es piqué, on dirait poisson piqué. Tu n'as rien, tu es moisi. Et puis toi aussi tu crois ça. Bien aimé, le diable vient t'opposer quoi? La réalité. Le diable va toujours vouloir conduire les enfants de Dieu vers quoi? Vers le domaine de la vue, vers le domaine du visible. Est-ce que ce qui a été dit là, tu vois quelque chose? Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois pas mariage. On t'a dit, mais tu as reçu la grâce du mariage. Le diable te dit, qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. On ne m'a même pas encore dit bonjour même. Mariage va venir quand? Alléluia. Amen ou amen pas? Est-ce qu'on comprend ça bien avec dans le Seigneur? Le diable nous conduit toujours dans le domaine de la vue pour pouvoir nous décourager, pour pouvoir nous démotiver afin que nous perdions la foi. Alléluia. Si le diable vient te dire, mais est-ce que tu vois? Dis-lui, je n'ai pas besoin de voir, j'ai juste besoin d'entendre. Et ce que j'ai entendu, c'est la parole de Dieu. Et sa parole est la vérité. Alors, je m'assois sur la parole. Regardez, un jour, Jésus vient à la rencontre de Pierre. Pierre était un expert de la pêche. Pierre était un dangereux pêcheur. C'est un businessman dans le domaine de la pêche. Il connaît l'eau. Et Pierre a pêché toute la nuit, sans rien prendre. Sans rien prendre. Tout découragé. Et Jésus vient et dit, allons en eau profonde. Jette ton filet. Pierre lui dit, moi je suis un expert de la pêche. J'ai passé toute la nuit sans rien prendre. J'ai passé toute la nuit sans trouver quoi que ce soit. Même un petit poisson même je n'ai pas eu. Alléluia. Alléluia. Pierre dit, je suis un connaisseur. Mais pourtant, toute la nuit, Pierre a passé sans prendre un seul petit poisson. Même à lever, même Pierre n'a pas eu. Lui, l'expert de la pêche. Mais Jésus lui a dit, jette ton filet là. Alors Pierre a dit, bon, je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je jette mon filet. Bien entendu. Il dit, sur ta parole, je jette mon filet. Donc Pierre a attrapé la parole de Jésus. Alléluia. Sur la base de ce qu'il a entendu qui est la vérité, Pierre a assis sa foi et Pierre a jeté le filet. Conséquence, il a réalisé ce qu'on a appelé la pêche miraculeuse. Alléluia. Si tu as foi, tu assois ta foi sur la parole, sur ce que tu entends de la bouche de Dieu, qui est parole de Dieu, bien aimé, ta foi sera solide et tu verras alors les signes s'accomplir. Tu verras alors les prodiges dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Jette ton filet sur la base de la parole. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 15, Abraham est un homme riche. Ne soyez pas distrait, restez concentrés sur la parole. Abraham est un homme riche.
Dieu lui dit pas et il part. Mais tu vois, Abraham n'a pas d'héritier. Il n'a pas de descendance. Alors Dieu lui dit, ce n'est pas Eliezer de Damas qui va hériter de toi. Celui qui va hériter de toi, c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Et la Bible dit que Abraham fait quoi? Abraham eut foi en Dieu. Il a eu foi au Seigneur. Autrement dit, Abraham a cru en quoi? Il a cru en la parole. Parce qu'il a cru en la parole, Dieu a compté Abraham pour juste. Dieu l'a déclaré juste. Parce qu'il a cru à la parole. Abraham n'a pas eu besoin de voir. Abraham n'a pas eu besoin de signes. Il a cru à la parole. Bien, mais quand tu crois à la parole, tu deviens juste aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il dit, bienheureux, oh Simon, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Oh Thomas, arrête d'être incrédule, mais crois et la foi. Abraham n'a pas vu, mais Abraham a cru. Il a attrapé la parole. Et il a bâti sur la parole. Il a sémé sur la parole. Alléluia. Que ta foi soit assise sur la parole de Dieu. Que ta foi soit assise sur toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ta foi soit assise sur toute parole qui est prononcée au nom du Seigneur sur ta vie. Alléluia. Ne regarde pas tes sens. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Si Abraham devait regarder ce que ses yeux voient, il a dit quoi? Je suis vieux, koyo. Je suis vieux. Mais regardez, la preuve. Quand Dieu annonce à la femme d'Abraham, à Sarai, qu'elle aura un enfant, la première réaction de Sarah, c'était quoi? Elle a ri. Il raconte quoi même? Ce gars-là, il raconte quoi? C'est qui? Ça moi, il est en train de jouer. Il pense que c'est son enfant. L'âge que j'ai là, moi, il peut faire enfant encore. Je suis ménopausé, dépassé. Ménopausé, dépassé. Je vais faire enfant là, quand? Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. 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 Oh, ton amen est suspect. La foi. La foi. Il y a un bouton pour allumer. Amen. Si tu crois, Abraham a cru. Parce qu'Abraham a cru, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a vu le jour. Parce qu'il a cru, il a pu toucher et goûter à sa bénédiction. Qui a dit Amen? Est-ce que tu crois? La Bible dit que Élisabeth et Zacharie n'avaient pas d'enfants. Pourtant, ils étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Ils obéissaient à toutes les ordonnances, toutes les lois du Seigneur. Et quand Dieu exauce la prière de Zacharie, il lui envoie qui? Il lui envoie Gabriel. Et Gabriel lui a annoncé cette bonne nouvelle: tu auras un fils. Et Zacharie a douté. Et Gabriel lui dit: moi, Gabriel, je suis envoyé par Dieu, moi qui me tiens devant la présence de Dieu, je suis envoyé pour te porter une bonne nouvelle, et puis tu ne crois pas, tu doutes. Parce que tu doutes, tu deviendras muet jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Alléluia. Il n'a pas cru. Le doute est le cancer de la foi. Alléluia. Amen ou amen pas? Dieu te regarde et puis il te dit: tu es béni mon enfant. Il ne va pas descendre pour te dire ça. C'est par la bouche de l'un de tes serviteurs.
Et puis tu te regardes et tu dis, oh, bénédiction là même est où? Voilà, maintenant, foyer là même ça va pas. Foyer n'est pas foyer. Foyer, je suis dedans, on dirait je suis étranger dans le foyer là. C'est bon foyer ça. Ça va pas. Et puis tu me dis, je suis béni. Ah. Tu regardes et puis tu ne vois pas. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin de voir. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu de la bouche du Seigneur? Tu n'as pas besoin de tes yeux. Tu as juste besoin d'entendre. Et de saisir avec les oreilles de la foi. Que celui qui a la foi reçoive une bénédiction, une grâce de la part du Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur peut venir te regarder et puis te dire, j'offre une maison à ma fille. Et puis tu te regardes, mais maison la même. Maison la même, ça va quitter où? Son comment? Son quand? Par quel miracle? Tu regardes ton devant, ton derrière. Tu ne vois pas comment cette parole qui vient de la bouche du Seigneur peut s'accomplir. Et puis le diable te regarde et dit, mais toi tu ne travailles pas. Ton mari même se cherche. Maison là. Ça a quitté où? Quand toi-même tu entends là, tu penses que ces paroles comme ça là, il faut attraper. Mais toi-même tu n'es pas intelligent, hein? Ça a quitté où? Tu as cotisé pendant combien d'années? Tu as économisé pendant combien d'années pour pouvoir construire? Et puis tu as économisé quoi? Tu ne travailles pas. Et puis tu es là et tu réfléchis. Ah, aussi, l'homme de Dieu là, il a dû se tromper. Alléluia. Amen ou amen pas. Pourquoi? Parce que tu regardes avec les yeux de la chair. Tu regardes avec les yeux de chair. Tu ne vois pas. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu n'as pas, dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de voir. Tu as juste besoin d'entendre et de saisir avec les oreilles de la foi. Alléluia. Amen ou amen pas. Amen. T'imagines? Le livre de Juges parle d'un homme. Il s'appelle Gédéon. Je vous ai déjà parlé de lui ici. Fils d'une prostituée. Non, Jephthé plutôt. Fils d'une prostituée. Et puis quand l'histoire commence, le Seigneur parle de Jephthé, il dit vaillant héros, vaillant guerrier. Mais Jephthé n'a encore réalisé aucune bataille, aucun combat. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement après cette parole? Jephthé est chassé par ses frères de la maison familiale. Il dit, tu n'hériteras pas de notre père parce que ta mère est une prostituée. Et puis on l'a chassé. Alléluia. Amen. Ça semble contradictoire. Parce que Dieu te dit vaillant héros, vaillant guerrier. Et puis tout de suite après, ce qui se passe, c'est quoi? On te chasse. Si tu regardes aux circonstances, tu as dit que ce gars-là, c'est un menteur. Il ment. Il m'a menti. Certains vont lui dire, Seigneur, tu mens, tu es un menteur. Ce que tu dis là, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Mais tu vois, le même chemin par lequel Jephthé est passé où il pleurait en partant, c'est par ce même chemin-là que les anciens du pays sont allés chercher Jephthé pour venir l'établir comme chef, pour venir l'établir comme roi. Alléluia. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas avec les yeux de la chair. Ne regarde pas à ta réalité. Regarde à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, assois ta foi sur la parole. Alléluia. Tant que ta foi est assise sur la parole et que tu t'agrippes à la parole et que ta foi est assise sur la parole de Dieu parce que tu sais que tu es Dieu qui a tout pouvoir, tu crois. Tu n'attends pas de voir les signes, tu crois.
Bien-aimé, tôt ou tard, la chose s'accomplira. Parce que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée en mission. Alléluia. Arrête d'être incrédule comme Thomas. Deviens un homme de foi. Deviens une femme de foi. Crois. Alléluia. Regarde, la Bible dit que quand Pierre s'est appuyé sur la parole de Jésus, quand le même Pierre s'est appuyé sur la parole de Jésus, il a dit à Jésus, mais si c'est toi Seigneur, mais demande-moi de venir vers toi. Et Seigneur Jésus lui a dit, Pierre, viens. Pierre a attrapé la parole. Parce qu'il a attrapé la parole, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il ne s'enfonçait pas. Pourquoi? Parce qu'il a cru à la parole de Jésus. Mais dès que Pierre a arrêté de croire à la parole de Jésus et qu'il a commencé à regarder aux circonstances, son intelligence, sa mentalité, l'éducation qu'il a reçue, voici les obstacles à la foi. L'éducation qu'il a reçue, la mentalité, les yeux, on commence à lui dire, Pierre, tu ne peux pas marcher sur l'eau, tu es un homme. Un homme, ça ne marche pas sur l'eau. Depuis quand tu as vu Pierre, un juif qui marche sur l'eau, ça n'existe pas, Pierre. Pierre alors a détourné son regard de Jésus, il a oublié la parole de Jésus, il a commencé à regarder à la tempête. Il a commencé à regarder au vent et il a commencé à regarder à l'eau. Alors Pierre a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Tant que tu t'appuies sur la parole de Jésus, tant que ta foi est bâtie sur sa parole, tu accompliras des exploits. Tu deviendras un être extraordinaire. Tu vas marcher dans le domaine du surnaturel. Qui a dit Amen? Je prie que la grâce descende dans vous maintenant. Dans le nom de Jésus. Je prie que l'ange de l'Éternel te saisisse, que des ailes vous soient accordées, afin qu'on puisse accomplir des exploits. Au nom de Jésus. Alléluia. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Alors commence à te plonger dans la parole, à t'enraciner dans la parole, pour que ta foi ait un fondement, une fondation solide. Crois à toute parole que tu trouveras dans la Bible. Saisis-la. La Bible nous dit que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Saisis cette parole avec foi et crois qu'elle s'accomplit dans ta vie. Elle s'accomplira. Tes ennemis ne pourront rien. Crois à cette parole qui diront des milliers à ma droite, à ma gauche, je ne serai pas atteint. La puissance des ténèbres ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Et même si le Seigneur permet qu'elle puisse t'atteindre un jour, Dieu a permis que Satan puisse toucher Job. Souviens-toi de cela. Donc même si le Seigneur permet un jour que l'ennemi puisse te toucher un peu, que cela n'ébranle pas ta foi, dis à l'ennemi que tu me touches ou pas, je crois en Jésus. Tu gardes haut, tu gardes pas haut, je crois en Jésus. Que je sois en bonne santé ou malade, je crois en Jésus. Que j'ai du travail ou que je sois au chômage, ma foi est assise sur la parole de Jésus. Que mon foyer se gâte ou ne se gâte pas, je crois en Jésus. Alléluia. Que mes enfants avancent dans les études ou qu'ils n'avancent pas, j'ai foi, je crois en Jésus. Alléluia. Alléluia. Crois en Jésus parce qu'il est Jésus, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, tant que
ta foi est assise sur Jésus le roc, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Tant que ta foi est assise sur le rocher des âges, tu ne connaîtras pas la déception. Parce qu'il sera en train de t'éduquer à la foi. Il va en même temps t'éduquer à la patience. Parce que la foi va avec la patience. La foi va avec la persévérance. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Afin justement de nous inculquer ces choses, de nous inculquer la patience, de nous inculquer la persévérance, le Seigneur, il éprouve notre foi. Il teste notre foi. Dans l'évangile de ce matin, qu'est-ce qui a été dit? Jésus dit à Philippe, mais où on va pouvoir acheter du pain pour nourrir cette foule? L'auteur sacré nous dit, il disait cela pour le tester, alors qu'il savait bien ce qu'il allait faire. Est-ce que tu comprends ça? Souvent le Seigneur te dit des choses. Il fait des choses juste pour tester ta foi. Abraham a cru. Il a cru quand Dieu le Père lui a dit, tu auras une descendance. La Bible dit Abraham a cru à la parole. Pour cela, Dieu l'a compté comme juste. Mais tu vois ce qui se passe après? Dieu vient lui demander, Abraham, est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui, je t'aime. Alors donne-moi ton fils. Donne-moi ton unique. Donne-moi Isaac. Sacrifie-moi Isaac. Le test de la foi d'Abraham. Bien aimé, la Bible dit quoi? Que Abraham a accepté. Il a levé la main. Il a levé le couteau. Et depuis les cieux, un ange lui a dit, ne touche pas à l'enfant. Abraham, je sais aujourd'hui là que tu crains Dieu. Abraham, je le jure. Dieu, il ne sait même pas tellement il a enjaillé. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Il dit, je jure par moi-même. Abraham, je te bénirai. Bien aimé, quand tu réussis au test de la foi, la bénédiction est ton partage. Oui, la bénédiction est abondante. Car Dieu ne sait pas. Tellement il est heureux, tellement il est content. Il ouvre le réservoir merveilleux de son ciel. Et il t'arrose de sa bénédiction. Que sa bénédiction t'arrose maintenant. Qui a dit amen? Alléluia. Le test de la foi. Il a testé la foi de Philippe. Il dit, mais on a acheté la nourriture, le pain en route pour nourrir tous ces gens. On ne peut pas. Il dit, c'est pas possible. Alléluia. Élisée aussi a testé la foi de son disciple en disant, mais on fait comment? Donnez-la à manger. Oh mais Seigneur, donnez-la à manger. Le pain a suffi. Ils ont mangé à satiété. Alléluia. Le test de la foi. Souvent tu es là et puis il te reste ton dernier billet. Et puis le Seigneur dit, donne-moi ça. Et puis tu verras. Ah Seigneur. Ah Seigneur, on peut faire ça. C'est qu'elle demande ça. Ça ne te permet pas de te rappeler de quelque chose. La veuve de Sarepta. Elle dit, il me reste une petite poignée de farine pour moi et puis un peu d'huile pour moi et puis mon fils. Si on a mangé ça le lendemain, on meurt. Et puis par la bouche d'Élisée, Dieu lui dit, Dieu lui dit, fais un peu de pain, de galette pour moi d'abord. Mais Seigneur, c'est mon dernier billet. Il faut donner le billet là. Seigneur, mais, si je t'ai donné le billet là, on n'a rien à la maison. Mon frère, il faut donner le billet là. Ma soeur, ma fille, donne le billet là. Il y a quelques années en arrière, beaucoup d'années en arrière, je ne sais même plus. J'ai débuté dans le ministère. Et puis il y a un frère au quartier, on était à Bourg-de-Mai. Un des frères du quartier, on prenait ensemble la pinasse. Il venait au plateau où il se cherchait. Et puis c'est lui qui m'a raconté. Hein. Moi je lui ai rien demandé, je ne savais pas. Pinasse c'était quand même 650 ou 100 francs, je sais pas. Et puis il m'a vu. Et puis il s'est dit en lui-même, je vais payer son transport aujourd'hui là. Je sais que si j'ai payé son transport, Dieu va me bénir.
Bien aimé, j'ai commencé dans le ministère. Je ne voyais pas mon où, mon comment. Mais lui, il a vu. Et puis il a cru. Alléluia. Et puis on est arrivé à laquelle je peux dire non. Je lui laisse, je paye. Il a payé. Je lui ai dit merci, j'ai continué ma vie. Quelques jours après, c'est lui qui est venu dans son témoignage. Il dit, puis, la dernière fois quand il paye ton ticket là, ah, j'avais dit à Dieu, moi j'ai payé ton ticket aujourd'hui. Je sais que si j'ai payé, il va me bénir. Bien aimé, ce jour, pour quelqu'un qui se cherche, et donc il fait sacrifice de 100 francs. Offrande à Dieu 100 francs. Mais 100 francs là, pour lui, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à sa condition. Alléluia. Il vient me dire, ah, mais Dieu, ce jour-là, homme de Dieu, non, tu es un homme de Dieu vraiment. J'ai regardé mon bureau derrière, je ne vois pas son cou est homme de Dieu. Il dit, non, tu es un homme de Dieu vraiment. Là, il y a eu aujourd'hui, non, tu es bon. Non, 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 tu es un serviteur. Alléluia. Bien aimé. Il a fait sa propre expérience de foi. La dame qui perdait du sang depuis 12 ans, elle a dit, si je parviens à toucher la frange de son vêtement, je sais que je serai guérie. Bien aimé, elle a mis sa foi et elle a touché à sa guérison parce qu'elle a eu la foi. Elle n'avait pas encore vu quelqu'un qui s'est promené depuis 12 ans à dilapider toute sa richesse auprès des médecins. Alléluia. Tout son argent est parti. Amen. Quand elle a touché Jésus, la foi, la guérison est devenue son partage. Bien aimé, si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras ton sorcier va venir se mettre devant toi comme ça. Il dit, mais toi, mais tu es Dieu, hein. On essaie, mais on n'est pas, mais même pas, tu es comme moi-même. Comme il dit, tu vas où même? C'est quel féticheur tu vas voir? C'est qui tu vois, qui te vient, c'est qui te protège? C'est Jésus. Si tu as la foi, eux-mêmes ils vont venir témoigner de l'échec de leurs actions. Je te parle de la puissance de la foi qui est capable de déplacer les montagnes, qui est capable de transformer une vie. La foi est capable de faire changer ton statut. Est-ce que tu comprends ça? Ton statut peut changer à cause de la foi. Alors arrête de regarder à ce que tes yeux voient, de t'attarder sur ça. Ce que tu n'as pas encore vu et ce que tu as vu. Bon, ce qui est sûr, comme ma copine là, elle a pu se marier, ça veut dire que mon sien est marié. C'est que je suis. Elle dit ça comme ça, mais si ça n'arrive pas aussi, ça ne va pas m'étonner quoi. Ça n'a aucun problème. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, bien aimé, le Seigneur obéit à sa parole. Il obéit à sa parole. Sa parole dit, chez moi, la stérile enfante 7 fois. Tu attrapes la parole. Seigneur, tu as dit, chez toi, la stérile enfante 7 fois. Voilà stérile. Tu dis quoi? Souviens-toi que tu es un roi. Tu es le roi des rois. Or, un roi tient à quoi? Il tient à son honneur. Il tient à son honorabilité. Il tient à ce qu'on le respecte parce que quand il dit fait, Seigneur, souviens-toi que tu es un roi. C'est une question de ton honneur, et ce n'est pas moi. C'est ton honneur. Tu dis quoi? Tu présentes sa parole. Tu es malade, tu lui dis, mais tu as dit dans ta parole que tu es le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui guérit vos maladies. Dans ta feuille de route, même, c'est dedans. C'est-à-dire que tu as été envoyé pour guérir les malades. Seigneur,
Voilà malade. Tu dis quoi? Pour ton honneur, il faut parler. Je suis suspendu à tes lèvres. Viens-moi. Alléluia. Le Seigneur obéit à sa parole. Il est lié par sa parole. Donc si tu vois que c'est chaud, tu viens voir la jeune go là, la go pété. C'est comment? C'est mou, hein, c'est chaud même. Faut parler de mon affaire là-haut. Faut pas de boss. Parle de mon affaire. Si elle va parler, il est obligé. Parce que sa parole dit, tu honoreras ton père et ta mère. Donc si sa mère parle, il ne fait pas, il ne l'a pas honoré. Il est lié à sa parole. Voilà pourquoi, bien aimé, prends Marie chez toi. Je te parle de la foi qui est assise sur la parole de Dieu. Arrête de vouloir voir pour croire. Arrête de vouloir voir pour croire. Tu n'as pas besoin de voir. Croire. Comme Abraham a cru. Sans avoir vu. Ne sois pas un saint Thomas. Croire. Ne sois plus incrédule. Crois que toutes les promesses qui sont contenues dans ce livre saint, que toutes ces promesses sont pour toi. Qui a dit amen? Ton amen manque de vitamines. La parole de Dieu est la vérité. Toutes ces promesses sont pour toi. Il dit voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront si tu obéis. Si tu as la foi et que tu obéis, toutes ces bénédictions-là, toutes ces promesses s'accompliront dans ta vie. Elles sont pour ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Arrête de dire que mon âge avance. J'ai vieilli. Bien aimé. Anne, plutôt Elisabeth, elle était très avancée en âge quand elle a eu le prophète Jean-Baptiste. L'histoire de mon âge avance là, ça n'effraie pas Dieu. Ça n'effraie pas Jésus. C'est toi seul que ça effraie. Mon âge avance, c'est un hébreu enfant. Ça va, ça n'effraie pas Dieu. Je n'ai pas de diplôme, mais est-ce que je vais pouvoir avoir travail? Ça là, ça n'effraie pas Dieu. Est-ce que chrétien comprend ça? Dieu est capable de te donner un travail, même si tu n'as pas de diplôme. Il est capable de te positionner. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Avec lui, tout est possible. L'ange Gabriel a dit à Marie, ta parente Elisabeth, celle qu'on appelait la stérile, les hommes l'appelaient stérile. Elle est enceinte aujourd'hui, elle est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Dans rien là, il n'y a rien. Dans rien là, il a la capacité de donner un travail sans diplôme. Dans rien là, il a la capacité de te donner un époux excellent. Là où même tu ne pouvais même pas imaginer. Dans rien là, c'est dedans. Dans rien là, il y a la capacité pour Jésus de te donner un bonheur auquel tu ne pouvais pas aspirer. Je ne parle pas de bonheur morceau par morceau. Alléluia. Amen ou pas amen? Il est capable. Alors attrape sa parole. Bâtis sur sa parole. Agrée-toi à une parole. Saisis-la. Et attache-toi à cette parole. Elle s'accomplira. Et tu témoigneras aussi comme les autres. Au temps fixé par Dieu. Alléluia. Certainement que les hommes ne te voyaient pas.
Certainement que tu n'entres même pas dans le plan des hommes. Quand on te regarde, on dit, oh, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Quand on te regarde, on dit, voilà Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? C'est Nathanaël qui a dit ça. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? On te regarde, on dit, pas Nazareth. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Mariage ne peut pas sortir de bon de Nazareth. Travail ne peut pas sortir de Nazareth. Richesse, prospérité ne peut pas sortir de Nazareth. Santé ne peut pas sortir de Nazareth. Mais pourtant, le roi des rois est sorti de Nazareth. Bien-aimé, les hommes peuvent ne pas te voir. Tu peux ne pas entrer dans leur plan. Mais bien-aimé, le plus important, c'est de faire partie du plan de Dieu qui a dit Amen. Bien. Alléluia. David n'entrait pas dans le plan des hommes. Même Samuel, le prophète, quand il allait, et puis là, il a regardé dans les enfants de Jessé là, il a vu un gars là, il dit oui, c'est certainement lui le roi que Dieu veut établir. Il a regardé avec les yeux de chair, il s'est trompé. Le petit chétif de David, on ne le voyait pas. Le petit rouquin de David, on ne le voyait pas. Les hommes ne le voyaient pas. Mais dis à quelqu'un, Dieu le voyait. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te voit. Tu n'es peut-être pas dans le plan de Dieu, dans les hommes, mais tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Oh, toutes ces promesses s'accompliront dans ta vie. Qui a dit Amen? Bien. Toutes ces promesses s'accompliront parce que tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Alors accroche-toi bien aimé dans le Seigneur. Sois courageuse. Parce qu'avoir la foi, ce n'est pas facile. À la foi s'attachent des épreuves. Pierre a commis une erreur. Il a dit, il a osé dire au Seigneur. Il ne s'est pas donné là, c'est un testeur. Tout ce qui sort de ta bouche là, il prend ça et puis ça devient un test. Puis il a dit, oh Seigneur, je ne te quitterai jamais. Les autres pourront t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Alors il a envoyé la petite servante. Le voilà, il est dedans. Il était avec le monsieur là. Moi je ne le connais pas. Hein? Je ne l'ai jamais connu. Rien de moi, tu veux quand même. La parole qu'il a prononcée. Le Seigneur a utilisé cette parole-là, a voulu vérifier la véracité de la parole qui est sortie de la bouche de Pierre. Alors, garde-toi de faire des déclarations au hasard. Garde-toi de faire des déclarations si tu ne les penses pas. Ils deviendront pour toi une occasion de test. Alléluia. Amen ou amen pas. Mais bien aimé, n'aie pas peur du test. Sois valeureux dans le test. Sois persévéré dans le test. Comme Job. Parce que derrière cela se cache une super bénédiction. Une supra bénédiction. La Bible dit que Job a perdu ses enfants. Dieu lui a donné un enfant. Il a été malade, il a guéri. La Bible dit quoi? Que Job a été rassasié de vie. Ça veut dire quoi? C'est bon maintenant. Il faut me prendre en quitter là. Il faut donner un peu, les autres vont vivre aussi. Pour moi, c'est trop. Trop, c'est trop. Bénédiction est trop. Je suis fatigué. Pourquoi? Parce que Job a reçu le test de la foi, de la confiance en Dieu. Aie foi, aie confiance en Jésus. Là où les autres ne voyaient pas, oh, la goutte de crocodile sera vue. On dira l'huile de crocodile. Elle sort tout. C'est la bien-aimée du Seigneur qui a dit Amen, 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 Amen. Alléluia. Saisis la parole. Que ta foi soit assise sur la parole qui sort de la bouche de Dieu ou de celui que Dieu a mandaté pour parler en son nom. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Commence à bénir. Commence à bénir Dieu pour sa parole. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu pour la parole qui a été libérée, qui a été prononcée sur ta vie. Oh, si tu as écouté ce message, c'est parce que tu avais besoin de l'entendre.
Il n'y a pas de hasard dans le cabinet de Dieu. Tu es là parce que tu avais besoin d'entendre ce message. Dieu entend tes prières. Il voit tes douleurs. Il voit tes pleurs. Il voit tes forces qui faiblissent. Il vient te restaurer. Il vient te revigorer. Il vient te redonner de la force afin que tu continues d'avancer. Tu continues de marcher avec lui. Oh, commence à bénir ton Dieu. Parle à ton Dieu. Bénis-le.